Bonjour Nathanaël, Bonjour à tous. vous nous parlez de milliards cette semaine. Ouais, je sens que ma chronique va être beaucoup trop longue. J'ai privilégié la quantité cette semaine. Chaque année, je parle de la Lamal. En l'automne, ça me défoule. Ces temps, on voit des pubs pour des caisses maladies absolument partout. Et je vous parle pas des comparateurs qui peuvent vous dire quelle caisse est la moins chère. On dit ouais, mais il y en a des moins chères. Puis ils disent ouais, mais elles nous ont pas payé pour dire qu'elles étaient moins chères. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elles sont moins chères. Je veux vous parler des réserves des assurances, pas les réserves quand ils t'excluent d'une assurance. Par exemple, mon assureur, il m'a envoyé un représentant qui m'a vendu des complémentaires, genre Sanadonta Plus, puis Pédicura Plus. Ça a toujours des noms à la mort moelle-neu, les complémentaires. Puis moi, je suis bobet, je chine n'importe quoi. Enfin, le mec, j'ai cru qu'il me demandait un autographe, quoi. Ils ont une bonne stratégie, les courtiers, ils sont chiants, puis au bout d'un moment, t'es prêt à signer n'importe quoi, juste pour qu'ils se cassent, quoi. Non, mais le représentant, je veux pas vous faire peur, mais mon beau-frère s'est tordu la cheville sur Fribourg. Son transfert dans le Jura par une ambulance vaudoise n'a pas été remboursé parce qu'il avait pas la complémentaire Ambula Plus. Mais ferme ta gueule. Enfin. Puis les seuls complémentaires qui auraient pu me servir à quelque chose, ils ont émis des réserves. En fait, ils t'expliquent, on veut pas vous la vendre parce que c'est un truc dont vous aurez besoin. Il faut faire du téléachat, mais... Non, mais mon assurance maladie. Je peux pas vous dire son nom, mais c'est un indice. Ils sont pas foulés pour trouver un nom de compagnie d'assurance. Voilà. Avant, j'étais chez Progrès jusqu'au jour où ils m'ont écrit un courrier à mon ancienne adresse dans lequel ils me confirmaient avoir pris note de ma nouvelle adresse. Toi. Tu sens que le soin apporté à ton dossier. Bon, c'est pas ça dont je voulais vous parler, mais ça m'a pris une minute déjà. Je vais vous parler des 11 milliards de réserves des caisses maladies. On apprend que les caisses ont stocké 11 milliards de réserves. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est un problème. Alain Berset disait « Oui, elles sont trop élevées, il faudrait faire quelque chose, mais qui ? Faudrait un office fédéral qui chapeaute tout ça. » Non, c'est la loi. Les caisses doivent faire des réserves en cas de coup dur. Elles ont raison. Nous, on n'arrive pas à faire des réserves en cas de coup dur parce qu'on doit donner notre argent à des caisses pour qu'elles puissent faire des réserves en cas de coup dur. C'est pas juste. Et à mon avis, s'ils les remboursent pas, ces réserves, c'est qu'ils savent plus où cet argent est, ni à qui. Je pense qu'ils ont boursicoté avec. C'est comme quand t'as un pote te dit « Rends-moi mon bouquin que je t'ai prêté », puis tu dis « Ouais, mais c'est parce que j'ai pas encore fini de le lire. » Mais en fait, c'est parce que tu sais plus où tu l'as foutu, quoi, ça. Les réserves. Donc, tout a commencé la semaine dernière avec l'annonce de l'OFSP des primes 2021. J'ai écouté Alain Berset qui a dit qu'on pouvait se féliciter de la tendance à la baisse de la hausse. Tu vois, moi, je suis devant ma télé, mais il y a augmentation, il n'y a pas augmentation. La tendance à la baisse de la hausse. Mais enfin bref. Déjà, j'ignore pourquoi c'est Alain Berset qui annonce les hausses des primes des compagnies d'assurance. Je sais pas, il y a la CSS, Visana, ils augmentent les primes, puis c'est Berset qui doit prévenir les gens, quoi. Ils sont là, vas-y Alain, vas-y, va-toi dire Bernard Marcel, là. Puis après, il explique que certains cantons vont payer plus parce que c'est un effet de correction. Ils n'avaient pas payé assez. Mais pour ceux qui ont payé trop, là, il n'y a jamais d'effet de correction. Sur notre antenne, cette semaine, la matinale interrogeait la chef de la CSS Assurance, plus grosse caisse de Suisse, à propos des 11 milliards de réserves des caisses. La chef, la Philomena Coatel, je sais pas, mais quel enfumage elle nous a... Déjà, on aurait dit... moi, j'ai cru que c'était un sketch de Claudine Gabarbet au début. Puis elle disait, ouais, mais les réserves sont là seulement pour être utilisées en cas d'année exceptionnelle. Je sais pas ce qu'il lui faut cette année. Puis le journaliste, il disait, les hôpitaux ont moins facturé cette année à cause du confinement. Puis la nana, elle répond, ouais, mais les traitements qui n'ont pas été faits en mars-avril, ils ont été faits l'été en juin-juillet. Puis les traitements de juin-juillet, ils ont été faits quand ? En août-septembre. Et ainsi de suite, avec votre technique, on sera en 2021, on verrait. Donc, le journaliste Berger est un peu mou. Il demande pourquoi les réserves atteignent 2 fois le minimum légal. Puis la nana, elle répond parce qu'on doit avoir 1,5 fois le minimum légal. Moi, je suis là devant ma télé, mais fuck me, quoi. J'ai pas eu la médaille Fields en mathématiques, mais si vous devez avoir 1,5 fois le taux légal, faut changer le taux légal. Et ça expliquera toujours pas pourquoi vous avez 2 fois le taux légal. Puis après, cette dinde explique sans sourcier que grâce aux réserves des caisses, elles ont pu absorber le choc sans toucher aux réserves. Voilà. Mais vous n'avez pas utilisé les réserves. Oui, mais heureusement qu'elles étaient là pour absorber le choc. Mais vous les avez pas utilisées. Oui, mais heureusement qu'elles étaient là pour absorber le choc. Heureusement que ma voiture a un airbag. Oui, mais c'est pas déployé. Oui, mais heureusement que j'ai l'airbag, sinon ça aurait pu être pire. Oui, mais c'est pas déployé. C'est pas agréable à 7h le matin, t'es agent, te fait prendre pour un imbécile. C'est quand même symptomatique que ce soit l'année où on a une pandémie qui coûte le moins cher aux caisses maladies, quoi. Vous faites quoi avec nos primes ? On paye des juristes pour vous expliquer pourquoi on rembourse pas, quoi. Les caisses ont encore réussi à s'arranger pour pas prendre en charge le dépistage Covid. Ça, c'est du génie. Elles sont là. Oh non, pas nous. C'est pas à nous de prendre en charge. C'est un truc à voir avec la santé publique. C'est pas nous. Ils ont justifié en disant qu'à cause des franchises, les gens hésiteraient à se faire tester.
Bah ouais, c'est pas un peu le but de vos franchises. Enfin, s'ils avaient autant d'imagination pour faire baisser les primes que pour expliquer pourquoi ils remboursent pas, les primes seraient à 20 balles par mois, quoi. Puis donc, Alain Berset, interrogé sur ces 11 milliards de réserves, il nous a rassurés. Il a dit « Ce qui est important, c'est que les réserves appartiennent aux assurés et à personne d'autre. » Ah, ben c'est une bonne consolation. C'est notre argent, mais on peut pas en disposer. Mais on peut lui téléphoner à notre argent, on a un droit de visite ou quelque chose. Parce qu'il y a de bien avec les réserves qui sont à nous, c'est que les caisses, s'ils attendent assez, on sera mort et ils n'auront plus besoin de nous rembourser. Moi, j'ai compris ce que font les caisses. En fait, les caisses, elles gardent notre argent au cas où. Par exemple, Jonas, si vous me dites « Rendez-moi les 50 balles que vous me devez », je peux vous dire « Non, je les garde pour si jamais une fois vous me devez 50 balles. » Voilà. Enfin, Berset, il a dit « Nous invitons les caisses à mieux calculer. » Déjà, il faut arrêter de les inviter, c'est trop poli. Je crois qu'ils s'en foutent. Et puis, à mon avis, s'ils ont réussi à engranger 11 milliards de réserves, c'est qu'ils savent très bien calculer. Merci Nathanaël Rochard.